Oui, ça y est, je l'ai reçu. Le tout nouveau ZenBook Pro Duo de chez Asus. Et ça, on va le voir maintenant. Alors, on va commencer par l'ouvrir. Hop là. On va retirer le scotch. Alors, ici. Waouh. Bon, déjà, pas top. Bon, c'est rien, c'est que le carton, mais ouais, quoique, faut quand même je vérifie. Voilà, comme vous pouvez le voir, le carton, mais c'est pris un beau pet. Bon, après, ça doit être la lime. Donc la boîte, c'est une boîte un peu aimantée. Ok, donc là, nous avons l'alimentation de chez Asus. Donc, le reste du cordon. Est-ce qu'on a autre chose dedans? Alors normalement je dois avoir un stylet, j'espère qu'il n'est pas dedans, sinon il s'est pris un pet, mais apparemment j'ai rien d'autre. Non, c'est bon. Et ensuite, nous avons... Hop. Donc voici le petit Asus ZenBook Pro Duo. Ben, on va ouvrir la boîte. Ok, donc voici comment se présente la boîte. La boîte elle est un peu mate, le toucher est plutôt agréable, c'est plutôt sympa. Et là, oh pas mal. Donc là en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais quand je lève, attendez je vais vous montrer. Quand je lève, voilà, j'ai l'ordinateur qui se soulève sur le côté. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc là, nous avons l'Asus. On va voir de ce qui se cache dessous. Donc là, hop, nous avons le petit stylet qui est fourni avec. Là, nous avons toute la doc. Donc ça, on verra ça plus tard. Je sais pas s'il y a autre chose. Normalement, ah ça. Hop, voilà. Et ici, et là, nous avons le repose-poignet. Donc il est en plastique. Vous voyez un peu la finition. Il est plutôt sympa. Est-ce qu'on a autre chose dessous? On n'a rien d'autre. Ok. Par contre, la boîte, j'adore. Le fait qu'ici, ça se lève pour soulever l'ordinateur, ça, c'est vraiment sympa. On va l'ouvrir. Donc là, on peut voir sa finition. Alors, ils appellent ça un peu une couleur bleu métal céleste. La couleur, elle claque. Donc, je vais venir après sur chaque port, etc. de l'ordi. Mais en soi, il claque vraiment. Ce qu'on va faire maintenant, je vais le démarrer. Donc ça, je vais le faire à part. Et ensuite, je vous reprends pour vous expliquer un peu toutes ces caractéristiques, ok? Allez, à tout de suite. A few moments later. Donc on se retrouve. Là, j'ai fini de faire toutes les mises à jour et les installs pour l'Asus ZenBook Pro. Et maintenant, je vais vous montrer un peu ses spécificités. Ce qu'il faut savoir, il y a un truc qui est vraiment fun à l'ouverture, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais dès que vous l'ouvrez, il se relève. Donc en termes d'aération dessous, c'est vraiment top. On ne voit pas ça partout. Enfin, moi, c'est la première fois que je le vois sur un ordinateur. Le fait de l'ouvrir et qu'ici, on peut quasiment passer deux doigts dessous. Donc moi, je trouve ça vraiment fun. Ensuite, en termes de connecteurs, donc nous avons ici une prise USB. Là, nous avons une prise USB-C, une prise casque micro. De l'autre côté, nous allons avoir la prise HDMI, la prise USB encore. Et ici, la prise secteur. Et enfin, ici, nous avons les deux ventilateurs de chaque côté. Par contre, derrière et devant, nous n'avons rien du tout. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de prise Ethernet. Donc, vous allez fonctionner uniquement par Wi-Fi. Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc, voici l'Asus ZenBook Pro. Donc ici, vous avez un écran de 15,6 pouces en 4K OLED. Et ici, vous avez un écran de 14 pouces, également en 4K, mais là, c'est une dalle IPS. D'ailleurs, vous allez voir que vous avez une différence de couleur. Ici, ça fait un peu plus terne, mais en soi, ce n'est pas trop dérangeant. Et les deux écrans sont entièrement tactiles. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, à l'intérieur, nous allons avoir un processeur Core i7 9e génération. Il faut savoir qu'il est également disponible avec un Core i9 9e génération. Nous avons 16 Go de RAM. Vous pouvez aller jusqu'à 32 Go de RAM. Vous avez un disque dur SSD NVMe d'1 Tera dans celui-ci. Il faut savoir que vous pouvez avoir 512 Go et vous avez une carte graphique, une RTX
2060. Ça fait quasiment partie du plus haut de gamme. Ce PC, il est dans les 3000 €. Il faut savoir que si vous voulez vraiment le haut de gamme, il faut compter à peu près dans les 4000 €. Côté son, il est disposé de l'Asus Sonic Master avec la technologie Harman Kardon. Je ne m'y connais pas trop là-dessus, mais en soi, le son, il est complètement ouf. Pour un PC portable, je trouve super bon. Donc juste pour vous montrer. Donc franchement, il est top. Hop. Un truc qui est super bien, donc c'est soit le deuxième écran, on peut l'utiliser pour autre chose, soit je peux carrément l'utiliser pour un seul et même écran. C'est-à-dire, je vais pas le partager, je vais... Ah mince, j'ai perdu le terme. Donc, je vais pouvoir étendre sur le second écran. Donc, c'est très simple, hein. Il suffit juste de le prendre tel quel. Là, vous avez un petit menu qui apparaît. Et ici, je vais pouvoir l'étendre. Et là, comme vous pouvez le voir, je peux l'étendre. Donc après, je peux scroller soit sur cet écran-là, soit sur celui-ci. Ça fonctionne hyper bien. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'ici, il est beaucoup plus terne. Pourtant, normalement, j'ai dû le mettre la luminosité. Voilà. Hop, là, la luminosité, elle est au max. Et on voit qu'ici, on n'a pas la même qualité. Mais après, c'est tous les deux du 4K et c'est vraiment top. Donc pour ce petit écran-là, on a ici un petit menu. Je peux à tout moment prendre et faire de l'écriture ici. Je peux également utiliser un stylet. Et après, j'ai plusieurs autres possibilités d'afficher également un clavier si jamais j'en ai besoin. Après, il faut savoir que vous avez un pad ici, juste ici, là. Je ne sais pas si vous voyez là. Ici, j'ai un petit clavier pad. Ah, il n'est pas facile à voir. Voilà, là, vous le voyez. Ici, j'ai un petit pavé numérique que je peux désactiver en appuyant ici. Et là, je vais basculer en mode souris. Si je rappuie dessus, je rebascule en pavé numérique et là, je vais pouvoir taper les chiffres. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ils ont pu, sur un seul et même endroit, de mettre le mousepad et le pavé numérique. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Ça permet d'avoir vraiment un gain de place. Et souvent, les PC portables, on n'a pas les pavés numériques. Ici, maintenant, on l'a. Le clavier en lui-même, il est super agréable au toucher. Donc, j'ai pu pianoter un peu dessus. Il est vraiment, vraiment agréable. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de l'étendre. Vous avez également la possibilité de, lorsque vous faites glisser comme ça, de dire je vais uniquement sur l'écran du bas ou bien vous pouvez faire la même chose ici, hop, et dire je bascule sur l'écran du haut. Donc ça reste assez intuitif. Ou sinon, vous avez également la possibilité de dire je veux l'épingler. Donc quand vous l'épinglez, en fait, c'est que vous l'épinglez dans le menu ici. Donc là, on peut épingler plusieurs applications. Hop, je le bascule en haut. Et hop, 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 bascule en haut. Il faut savoir qu'en plus, il est muni ici d'une petite webcam qui est en infrarouge. Alors, je ne l'ai pas testé l'infrarouge, mais ça reste une possibilité. Donc voilà, donc c'est tout pour la petite démo de l'Asus. Il faut savoir que nous, dessus, on a pu installer AutoCAD, donc Photoshop, Adobe Premiere, etc. Et on a pu les tester. Et en soi, ça tourne hyper bien. Enfin, franchement, c'est un plaisir de travailler dessus. Donc après, moi, c'est pas pour faire mes montages vidéo parce que moi, je l'ai déjà fait sur mon setup que je vous ai déjà montré précédemment. Donc c'est là-dessus que je fais mes montages vidéo. Celui-ci, c'est pour du côté professionnel, pour tout ce qui est déco d'intérieur. Asus, on fait vraiment quelque chose de beau là-dessus et il est vraiment magnifique. Enfin, il a vraiment de très belles finitions. Après, il est quand même assez lourd. Il fait à peu près 2,8 kg et ça reste quand même un PC portable assez lourd à porter. Même là, vous voyez, je le porte, mais à la longue, il pèse sur les bras. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous reprendre et on va faire un petit débrief sur ce PC. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, franchement, c'est un PC que je kiffe, ne serait-ce qu'en design avec ces deux écrans. Ça pète quoi. Franchement, ce qu'ils ont fait, Asus, c'est vraiment top. Ça change de ce qu'on peut voir. Il faut dire que les PC portables, ça change pas trop. Enfin, on voit pas vraiment d'évolution en termes de design, etc. Mis à part les MacBook avec leur slide bar qui est franchement... Certes, ça change un peu, mais je trouve pas forcément hyper innovant. Là, ils ont fait quelque chose de vraiment différent avec un écran plus. Vous allez me dire, c'est pas forcément utile, mais en soi, pouvoir dispatcher comme ça deux écrans, je trouve ça top d'avoir par exemple une partie boîte mail et l'autre une partie traitement de texte ou retouche photo, ce que vous voulez. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bien. Les tactiles répondent au top, le clavier est super agréable. Le petit pavé numérique, je trouve ça très fun de pouvoir l'activer, le désactiver et prendre le système souris. Donc, c'est un mix de tout qui font que ce PC est vraiment bien. Ça a un coût, mais il le vaut, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ça me ferait super plaisir. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!